bonjour à tous et puis merci de votre participation à ce nouveau webinaire d'InfoRisque et très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Midis de la santé et de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'ergonomie au travail et de ses bienfaits pour la qualité de vie au travail. Nous aborderons les principes essentiels de l'ergonomie dans le domaine de l'emballage et de la manutention en mettant en avant ses impacts positifs sur la santé des équipes. Nous examinerons comment les cercleuses ergopack peuvent réduire les maux de dos, la fatigue physique et prévenir les troubles musculo-squelettiques. Nous verrons comment l'environnement de travail ergonomique, en améliorant ainsi l'efficacité des opérations d'emballage sans compromettre le confort des opérateurs. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Duffieux, qui est responsable commercial chez HMI MBS pour l'activité Ergopack. Et chez HMI MBS, qui est une société établie depuis plus de 20 ans, comptant une quarantaine de collaborateurs, avec une spécialisation, je vais y arriver, dans la commercialisation de technologies disruptives visant à améliorer les conditions de travail et la performance des entreprises. Sébastien Duffieux, bonjour. Bonjour François et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Alors, donc, nous voici ensemble pour 45 minutes avec donc 30 minutes d'échange avec Sébastien Duffieux, qui évoquera avec nous donc la lombalgie, le véritable coût des accidents du travail, les principaux risques dans le domaine de l'emballage et de la manutention, les opérations de cerclage manuel, un risque pour les opérateurs, éviter les risques encourus par les préparateurs lors des opérations de cerclage, les avantages de la solution de cerclage ergonomique et les différents bénéfices selon un retour client. Voilà, donc ensuite, nous réserverons quand même 15 minutes pour répondre à vos questions. Alors pour cela, vous avez en bas de votre écran un petit, un petit pictogramme Q et R. Donc n'hésitez pas à l'utiliser tout au long de cet échange et nous reprendrons donc chacune de vos questions à la fin donc, de ce webinaire. Donc, tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, nous avons préparé un petit sondage. Alors, tout de suite, ce sondage, selon vous, quel est le coût moyen pour un accident de travail lié à une lombalgie? Voilà une question que j'espère que vous trouverez en tout cas pertinente, mais en tout cas que j'ai découvert et on va l'échanger après avec Sébastien. Donc, on va laisser une petite seconde à chacun pour répondre. A priori, le sondage est quand même, eh ben, effectivement, on oscille entre 0 et 20 000. OK, on est majoritairement peut-être entre 10 et 20. Bon, on va partager quand même nos résultats tout de suite sans plus attendre. Alors, Effectivement, on hop, voit que 69% de l'auditoire pense que le coût de travail est entre 10 et 20 000 euros. voilà. Alors, donc, Sébastien, la Résultat, lombalgie, le véritable coût des accidents du travail. On y va? allez, c'est parti. Donc Alors, effectivement, le coût de l'accident de travail donc, qui est lié à un mal de dos va entraîner en moyenne, donc déjà un arrêt de 2 mois, et va coûter 22 500 euros à l'entreprise. Parce qu'effectivement, on pense souvent qu'au coût direct de l'accident, donc qui s'élève à lui-même à 4 500 euros. Mais il ne faut pas oublier les coûts indirects, qui sont 4 fois plus importants que ces coûts directs. Alors, quand on parle de coûts indirects, hein, on parle par exemple de retard dans le processus de production, le recrutement, la formation et la rémunération du personnel intérimaire, mais également l'obligation de réaménager le poste. Et donc, la moyenne s'est établie à 22 500 euros. Donc, voilà, c'est pour un petit peu constater, rentrer oui, un petit peu dans le vif du sujet et prendre conscience aussi du risque et du coût en fait économique de ces accidents. mais derrière ça, automatiquement, il y a quand même, bon, il y a les lombalgies, il y a quand même d'autres risques dans le domaine justement de l'emballage, de la manutention. Alors, ces risques, quels sont-ils? Voilà. Alors, On a un Guillaume, je propose de passer jolie petite à la slide slide qui va numéro l'expliquer. 4. Donc, Ouais, effectivement, on ne parle pas que de lombalgie. Donc, il faut savoir qu'en France, alors déjà, le secteur de la logistique et de la manutention est tout particulièrement donc, sujet aux problèmes de dos, puisque c'est d'ailleurs le secteur d'activité le plus touché. Et derrière ce constat, donc, se cache une réalité économique. Donc,
En effet, donc la répétition des postures inadaptées va avoir en fait une double incidence. Alors, d'une part, un turnover des salariés important, puisque 15% des démissions chaque année sont dues aux conditions donc de travail difficiles, que ce soit en raison de contraintes physiques ou de stress. Et d'autre part, en termes donc d'accidents de travail, sachez que 2,1% des personnes travaillant en logistique seront victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle liée aux lombalgies. On parle vraiment que de la lombalgie. On peut aussi citer parmi les autres risques le risque de chute. Donc elles représentent le deuxième risque le plus important à l'origine des accidents de travail et ça représente 28% des accidents. Et donc, en logistique, bah, les chutes de plein pied sont souvent donc, la combinaison de plusieurs facteurs comme les sols encombrés, le feuillard qui traîne au sol. Et enfin, le risque important donc, dans ce milieu de la logistique, ce sont les chariots élévateurs. Donc, ils vont graviter dans les entrepôts. Et il faut savoir qu'ils sont à l'origine de 7500 accidents par an, dont 500 graves. Effectivement, quand vous voyez un chariot élévateur avec l'opérateur, c'est des deux qui gagnent. Ouais, c'est quand même des chiffres qui sont quand même impressionnants et qui sont effectivement bons à rappeler. Maintenant, il y a dans ces accidents aussi, vous parliez des chutes de plein pied. Ouais. Euh, Peut-être ces chutes de plein pied, justement, vous aviez en préparant cet entretien, vous m'avez parlé effectivement de choses qui étaient des éléments qui encombraient finalement les zones de travail ou choses comme ça, qui Voilà, sont tout à fait. parmi les On sait sources que de chutes bah, forcément, en fait, importantes. effectivement, dans les entrepôts, vous avez beaucoup de palettes, donc des endroits parfois un petit peu confinés, avec des chariots élévateurs en plus qui vont graviter un petit peu partout. Donc, c'est vrai que l'attention de l'opérateur ne va pas être forcément focalisée sur le sol. Et malheureusement, un objet qui traîne peut malheureusement entraîner rapidement un accident. Et malheureusement, on constate également qu'il y a plusieurs décès chaque année suite à ces chutes. C'est peut-être la question, vous avez parlé, parce qu'on parlait d'ergonomie. C'est là que l'ergonomie prend tout son sens, même dans des choses qui paraissent, voilà, dans la manutention, où on pourrait négliger cet aspect-là, quoi, finalement. Bah, voilà. Et notamment, bah, on va parler maintenant un peu plus de cerclage. Donc, je Mhm. propose à Gavin donc, de passer Mhm. à la slide suivante. Donc, effectivement, les opérations de cerclage, donc c'est un risque également hein, pour les opérateurs. Donc, si on prend par exemple un opérateur qui doit cercler manuellement 50 palettes par jour, on peut se dire bah, 50 palettes par jour, c'est pas si énorme que ça. Sauf que quand on réfléchit bien à cela, donc il faut savoir qu'en général, pour maintenir une charge sur une palette, généralement nos clients vont mettre deux feuillards par palette. Donc on peut voir là sur la photo, donc l'opérateur donc il est obligé de se baisser pour faire passer son feuillard sous la palette. Donc il va utiliser par exemple ce qu'on appelle la méthode dite du manche à balai. Donc, il va faire glisser son feuillard en dessous. L'opérateur va donc se baisser une première fois. Il va faire ensuite le tour de sa palette. Il va se repencher une deuxième fois pour récupérer son feuillard avant donc de souder celui-ci à l'aide d'un outil tendeur sortisseur, donc que ce soit un outil manuel ou fonctionnant sur batterie. Donc on peut dire que pour une palette cerclée, donc l'opérateur va se baisser quatre fois et il va faire deux fois le tour complet de sa palette. Et donc si on considère qu'un opérateur va à peu près travailler 250 jours dans l'année, ce qui veut dire que pour une palette par jour, il va donc se baisser 1000 fois et faire 500 fois le tour complet de sa palette. Et donc, dans notre cas précis, un opérateur devant cercler 50 palettes par jour, il va donc devoir se baisser 50 000 fois dans l'année et faire 25 000 fois le tour de sa palette. Donc, chaque année. Et donc, on imagine bien à moyen terme les contraintes et les risques que l'opérateur va, va prendre. Oui, clairement. Clairement, mais d'ailleurs, je pense que sur la slide suivante, on parle avec justement, on voit un peu plus clairement, bah, finalement, de quelle manière les personnes peuvent éviter effectivement de se baisser en permanence. Et d'ailleurs, sur cette slide, peut-être que vous pouvez nous parler de la partie certification, là, parce que bon, Voilà. après, on parlera produit, mais
Parce qu'il y a un organisme en Allemagne, j'ai découvert ça en préparant cet épisode avec vous, qui est un organisme en Allemagne qui est là pour justement certifier un certain nombre de matériels, Tout à fait. justement par rapport aux contraintes qui sont effectuées sur le dos. C'est ça? Tout à fait, François. Alors, il faut savoir qu'effectivement, à tout problème, il existe en général une solution. Donc, en l'occurrence, l'ergopack donc, va permettre à l'opérateur de cercler sans se baisser, sans faire le tour de sa palette et sans avoir non plus à porter son outil tendeur-sertisseur. Et donc, c'est pour cette raison que l'ergopack a reçu la certification donc, de l'AGR. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'AGR, c'est une association allemande donc, composée de 12 000 médecins et professionnels du dos qui, en fait, testent tous les produits ergonomiques sur le marché, donc réputés bons pour le dos. Donc, on peut citer parmi les produits certifiés par l'association, donc les claviers ergonomiques de chez Microsoft, les sièges de véhicules Opel, Mercedes. Et donc, de par sa conception, donc, l'Ergopack a reçu cette certification. Donc, c'est validé, c'est bon pour le dos. Exactement, tout à fait. Donc, ce sont des professionnels en fait qui testent en conditions réelles les produits pour voir si effectivement il y a une plus-value pour le dos. Pour vous montrer un petit peu justement cette plus-value, ce que je vous propose, c'est de vous montrer une rapide vidéo de l'Ergopack en fonctionnement. Comme ça, au moins, c'est limpide. C'est Voilà, limpide, on voit clairement c'est l'utilisation. exactement ça. Ça vaut Bon, toutes les explications du monde. voilà. Peut-être que nos experts HSE nous diraient qu'il manquerait peut-être une paire de gants. Mais bon, ça, c'est pour les. Voilà, Je, c'est pour aller jusqu'au bout au au bout bout du de bout, la sécurité. j'avoue. Voilà, pour la santé de l'opérateur, quand même, qui se fasse, voilà, qui se fasse pas mal directement. Et donc après, au niveau donc avantage, on a vu, bah, c'est vrai que votre vidéo est assez parlante, et c'est vrai qu'après, dans la slide suivante, on présente aussi voilà, il y a quand même quelques éléments clés. Voilà. Voilà. Alors, dites-nous plus, Sébastien. Alors, Mobilité, flexibilité, sécurité. exactement. Donc, bon, hormis effectivement hein, l'aspect ergonomique, hein, qui est le premier avantage de l'Ergopack, on va également apporter trois, on va dire, atouts majeurs en plus de l'ergonomie. La première, ça va être effectivement la mobilité. Donc, contrairement en fait à une solution de cerclage automatique, alors quand on parle de cerclage automatique, en fait, on parle de convoyeurs dans l'usine avec des grands systèmes tout automatiques. Donc là, c'est pour on va dire des clients qui ont une grosse quantité de palettes très homogènes à cercler. Et nous, en fait, sur l'Ergopack, on a fait le choix donc d'avoir un système pouvant se déplacer n'importe où dans l'entrepôt, donc, puisque l'Ergopack est sur quatre roues et fonctionne sur batterie. C'est donc en fait l'Ergopack qui va se déplacer vers la palette et non l'inverse. On réduit, hein, on l'a vu un petit peu précédemment, donc on réduit ainsi le mouvement des chariots élévateurs qui sont, comme on l'a vu, donc accidentogènes. Le deuxième atout aussi que l'on propose avec l'Ergopack, ça va être l'aspect flexible du système. Donc, il faut savoir d'une part que tous les feuillards plastiques, que ce soit du polypropylène ou du polyester, donc ayant une largeur de 9 à 19 mm, peuvent être donc compatibles avec l'Ergopack. Et par rapport aussi aux dimensions de palettes pouvant être cerclées avec un Ergopack, il faut savoir que à l'intérieur, vous avez 6 mètres de chaîne et ces 6 mètres vont pouvoir permettre à l'opérateur de cercler des palettes jusqu'à 2,40 m de profondeur et 2,30 m de hauteur. En fait, on s'est calé sur les dimensions classiques d'une semi-remorque. Donc, on va dire que la quasi-totalité des palettes que nos clients peuvent avoir chez eux peuvent être cerclées avec un Ergopack. Donc, c'est vraiment un produit très flexible. Et enfin, le troisième atout, qui est non des moindres, hein, c'est la sécurité.
Alors, tout d'abord, l'Argopack, donc c'est une cercleuse semi-automatique, donc qui est contrôlée, donc la chaîne est contrôlée à l'aide d'un joystick. Et il va suffire en fait à l'opérateur de simplement de relâcher son joystick pour que l'Argopack s'arrête instantanément. Et donc, il s'agit là vraiment de la meilleure des sécurités. Et c'est d'ailleurs pour ça que, contrairement à une cercleuse automatique, vous n'avez pas de cage de protection autour d'un Argopack, puisque c'est un système semi-automatique et du coup entièrement sécurisé. Également en termes de conception, donc le châssis de l'Ergopack est entièrement arrondi afin d'éviter donc les arrêts tranchantes au niveau des genoux et des chevilles. L'outil également permettant de tendre et de souder le feuillard donc, fonctionne sur un principe de friction-fusion. En somme, alors qu'est-ce que la friction-fusion? En fait, finalement une sorte de vibration à très haute fréquence donc, qui permet à l'outil de faire fusionner donc, le feuillard. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune résistance chauffante sur l'outil tonneur-sertisseur et donc aucun risque de brûlure. On a également équipé notre Ergopack d'un cutter sécurisé, donc ce qui permet à l'opérateur de couper son feuillard en cas de besoin sans avoir recours à un traditionnel cutter, source aussi également malheureusement Outil d'accidents. tranchant quelconque qui risque d'être accidentogène aussi. Exactement, tout à fait. Et pour finir, donc, de par sa conception, donc, l'Ergopack va permettre à l'utilisateur de pouvoir cercler debout. Ce qui donne la possibilité à l'opérateur donc, de voir son environnement, mais également et surtout d'être vu par ses collègues et notamment par les caristes. Parce que vous avez beau équiper en fait vos opérateurs lorsqu'ils font du cerclage à la main d'un gilet jaune, bah, quand l'opérateur en fait passer son fer sous la palette, il disparaît totalement et donc du coup il n'est plus visible par ses collègues. Donc imaginez au moment où l'opérateur va faire le tour de sa palette pour récupérer son feuillard, si au même moment un cariste arrive, d'imaginer le risque catastrophique que cela peut entraîner. Donc le fait de travailler debout est également une sécurité primordiale. Et, je pense qu'on peut passer quand même notre petit slide suivant parce que ce qui était intéressant, c'est que aujourd'hui, si mes notes sont justes, il y a quand même, vous avez commercialisé plus de 20 000 systèmes et vous êtes à la 10e génération. Et alors, ce qui serait intéressant, c'est Exactement. justement du retour un peu qu'en ont vos clients. C'est Alors quoi le effectivement, retour client par rapport à l'utilisation de ce type de produit? comme vous avez dit, donc, on a commercialisé donc, à peu près 20 000 Ergopack à travers le monde. Il faut savoir que l'Ergopack, la première génération est sortie en 2001, donc ça fait 23 ans que le produit existe. On en est rendu donc à la 10e génération et depuis 23 ans, bah, on a pu en fait accumuler tout un tas de témoignages clients. Parmi ces témoignages, d'ailleurs, que vous pouvez voir sur notre site internet, selon les clients, en fait, les trois principaux bénéfices donc, qui reviennent le plus souvent sont l'aspect ergonomique, effectivement, donc fini le mal de dos, fini les arrêts de travail ou maladies professionnelles donc, liées au mal de dos, donc c'est du gagnant-gagnant, aussi bien pour l'opérateur que pour la direction. On dit également adieu au TMS de type tendinite. C'est vrai que les opérateurs finissent malheureusement souvent par avoir une tendinite à force de porter donc les cercleuses qui sont relativement lourdes. On parle d'à peu près 4 kilos pour une tête de cerclage classique et qui en plus génère des vibrations. Donc c'est vrai que ça peut vite euh, provoquer des tendinites. Or, vous l'avez vu sur la vidéo, la tête de cerclage de l'Ergopack est portée sur un bras télescopique, donc ce qui évite d'avoir à porter et d'avoir aussi à subir les vibrations. La deuxième chose aussi importante dans ces témoignages, c'est la simplicité du système. En fait, un Ergopack, au bout de 5 minutes de formation, n'importe quel opérateur sait se servir de son système. En effet, le contrôle de la machine est binaire. Il suffit simplement d'avancer le joystick pour faire avancer la chaîne et de rétracter le joystick pour rentrer la chaîne. Et après, l'insertion du feuillard, c'est la méthode classique, donc les opérateurs en général connaissent déjà pas mal. Et donc cette simplicité en fait du produit donc, est primordiale car on le sait très bien, dans le domaine de la logistique, il y a une forte représentation du personnel intérimaire. Il faut donc faire en sorte que le produit soit intuitif,
Et même pour aider nos clients dans leur démarche de formation, on a même rajouté en fait un QR code sur le châssis de nos machines. Et ces QR codes donnent accès à des tutos qui montrent en toute simplicité en fait son fonctionnement. Donc on a vraiment apporté toute la simplicité possible. Et enfin, nos clients plébiscitent effectivement l'efficacité de l'Argopack. Parce qu'à partir du moment où on remplace en fait une tâche pénible par un produit ergonomique, donc les opérateurs sont forcément beaucoup plus motivés et ils sont donc plus efficaces dans l'exécution de cette tâche. Et c'est d'ailleurs pour une façon également de fidéliser le personnel qui est grandement appréciable, surtout à notre époque où le recrutement du personnel n'est pas des plus évidents. C'est aussi un vrai sujet RH. Exactement, tout à fait la motivation du personnel. Et c'est vrai que d'avoir une tâche pénible à faire au quotidien et répétitive, bon, forcément, un jour ou l'autre, vous avez forcément une démotivation du personnel. Et du personnel démotivé, malheureusement, amène souvent à des démissions. Donc, le fait d'avoir des produits comme ça ergonomiques à disposition permet également de motiver et de garder son personnel. On a parlé de rapidité parce que c'est tombe bien parce que je vois une question d'Éric. Alors normalement, on n'est pas déjà aux questions-réponses, mais comme sur la slide, vous mettiez 2 fois plus rapide, peut-être que oui, Sébastien, un mot sur la Voilà. question de la vitesse. Alors, en fait, si vous regardez hein, la vidéo, en général, en 20 secondes, un cerclage est effectué avec un ergopack. Il faut savoir qu'une opération manuelle, en général, il faut à peu près 1 minute pour mettre un cerclage. Donc, quand on dit 2 fois plus rapide, on pourrait presque dire même 3 fois plus rapide avec un ergopack. C'est pourtant, on va dire, c'est juste la cerise sur le gâteau. Le but de l'ergopack, c'est pas de gagner du temps, même si c'est le cas, c'est vraiment de gagner en ergonomie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de s'appeler ErgoPack et non pas FastPack. Donc la rapidité, c'est vraiment voilà, la petite cerise sur le gâteau. Ouais, donc 30 secondes au lieu de combien? Comptez à peu près 1 minute pour un cerclage, le temps que l'opérateur mette son feuillard, coince son feuillard dans son manche à balai, se baisse, envoie son feuillard, fasse le tour de la palette. Là, avec l'ergopack, il n'y a plus besoin de le faire. Se rebaisse à nouveau, revient en arrière, sans oublier de devoir tirer sur son feuillard, sur son dévidoir, avec en plus du feuillard qui traîne au sol. Là, en plus, avec un ergopack, en fait, comme vous n'avez plus besoin de faire le tour de votre palette, vous allez aussi pouvoir en fait gagner de la place en collant en fait vos palettes les unes derrière les autres pour pouvoir en fait enchaîner les palettes sans avoir besoin de les contourner. Donc on gagne également en productivité dans ce cas-là et également en place parce qu'on sait souvent qu'en logistique parfois on manque un petit peu de place. Donc c'est aussi un avantage que procure l'Argopack. Ouais, je vois des questions qui sont tellement sur le produit. Je pense qu'on va peut-être attaquer même un petit peu plus tôt, peut-être nos questions, sauf Avec plaisir. parce que je pense que effectivement, pour rentrer dans le vif du sujet, enfin, dans le vif du sujet, nous y sommes. Mais par contre, quel est le nombre? Alors, Eric qui nous demande quel est le nombre mini de palettes à cercler pour que le gain de la mise en place d'un tel outil soit valable, hormis Ah, sur l'aspect santé. très bonne question. En fait, Alors, ROI, vous savez, retour sur investissement. voilà. En fait, le retour sur investissement, on l'a vu au tout début, en fait, dans le sondage. En fait, c'est l'accident de travail. Et malheureusement, l'accident de travail, on va pas pouvoir, en fait, trop quantifier, savoir au bout de combien de palettes par jour on risque d'avoir un accident de travail. Maintenant, il faut savoir qu'un ergopack n'est pas un produit standard. C'est un produit, en fait, qu'on va configurer en fonction de l'application, des besoins du client, et on va aussi avoir différentes gammes. Et c'est pour ça qu'on a des produits dédiés pour des tout petits volumes et d'autres gammes qui vont être plus pour des gros volumes. Voilà. Sachant qu'un client moyen chez Ergopack, c'est à peu près, on va dire, une vingtaine de palettes par jour, mais on a des produits qui correspondent à des besoins qui vont être beaucoup moindres ou beaucoup plus importants. Alors, bah, peut-être qu'on va. Alors, il y a une question d'Amadi, mais enfin, bon, Amadi, c'est. Là, je ne sais pas si. Je vous lis la question, Sébastien. Bonjour, comment faire pour réduire au minimum les mal de dos causés par les fauteuils du bureau non ergonomiques?
Alors Alors, moi justement, je suis équipé parce qu'à titre personnel, j'ai mal au dos, donc j'ai un support. Alors moi malheureusement, je ne fais je ne propose que des solutions de cerclage ergonomique. Je ne propose pas de fauteuil, mais peut-être qu'Ergopack se penchera sur la question. Non, je plaisante. Nous, on est vraiment spécialisés, on est des experts du cerclage et on se focalise sur le cerclage de palettes. plus sérieusement, je pense que Amady, je vous propose de regarder sur les webinaires qu'on a déjà fait sur InfoRisque. On a déjà fait, sauf erreur de ma part, un webinaire justement sur la partie ergonomie des sièges. Enfin, on a fait quand même des choses sur le sujet. N'hésitez pas à aller revoir voilà, cet épisode. Une question de Thibaut. La réponse, c'est bouger et aller cercler. Alors là, je ne sais pas, Thibaut, là, il va me falloir un éclaircissement. Est-ce une question ou une remarque? Alors peut-être que dans certains cas, il y a des ergonomes qui disent, enfin des ergonomes. Oui. Euh, on parle aussi, enfin je dirais plus dans le cadre des ostéos, de se dire, bah oui, de toute manière, c'est pas mauvais de bouger. Parce que c'est Alors, je vrai suis que c'est très entièrement d'accord. C'est important de le dos est bouger. fait pour bouger. Oui. Et oui, mais par contre, il ne faut pas non plus adopter des positions qui sont inadéquates et en plus répétitives. Et en fait, c'est souvent en fait la répétition qui crée le mal de dos. Et pour avoir eu l'occasion de faire du cerclage de palette, je peux vous garantir une chose, c'est on va éviter de bouger dans les mêmes positions. Il vaut mieux faire du sport, etc., que d'adopter des positions qui, avec la réitération, la multiplication de gestes inadaptés, va créer la lombalgie. Et ça y est, je viens de comprendre. Merci Thibaut pour l'explication. Effectivement, c'était, oui, au lieu de rester assis à son bureau, c'est d'aller faire du cerclage. Donc, c'était pour bouger. Avec le LOL Bonne qui idée. allait bien avec. Alors, merci. Maintenant, j'ai effectivement compris le second degré de cette question. Alors, euh, Eric qui nous renvoie une question avec la durée de fonctionnement des batteries, composition des batteries et risque par rapport au feu, nécessité de prévoir un endroit spécifique. Alors en fait, on a plusieurs gammes de produits chez Ergopack et on propose deux types de batteries. On a une gamme qui va fonctionner donc sur une technologie de plongelle et une autre gamme qui va être sur du lithium. Donc après, en fonction on a certains clients qui ont des salles dédiées pour la recharge de leur batterie, d'autres non. Donc ça, après, ça va être plus la politique sécurité de chacun de nos clients. Et on a également en entrée de gamme un Ergopack qui fonctionne à manivelle. Donc c'est le même fonctionnement, mais plutôt que d'avoir un joystick qui va contrôler la chaîne, l'opérateur en fait va tourner une manivelle pour actionner sa chaîne. Donc là, du coup, bah, forcément, pas de batterie du tout. Et par contre, alors là, question personnelle, enfin question que j'aimerais moi vous poser directement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau, je pense au niveau du cerclage, en question environnementale? Ah, c'est une question importante. Alors, déjà, on vient de sortir il y a à peu près 3 ans maintenant la version sur lithium. Donc, grâce à du lithium, on a gagné également d'un point de vue écologique, puisque la recharge de la batterie va se faire en 3h30 au lieu de 8 heures. Et surtout, va donner une autonomie on est passé en fait de 350 cerclages à 1200 cerclages avec une charge pleine. Donc là, en termes de consommation par rapport à l'Ergopack, on a effectivement fait une grosse amélioration avec cette technologie. Et également en termes d'écologie, alors on oppose souvent le filmage, donc le banderolage, le fait de mettre du plastique autour des palettes avec le cerclage. Alors forcément, bah, le cerclage, c'est beaucoup plus fin, donc ça nécessite moins de plastique. Et il faut savoir aussi que jusqu'à présent, Ergopack ne proposait pas du tout le consommable, donc à savoir le feuillard. Et depuis très peu de temps, on s'est associé en fait avec un fabricant de feuillard qui propose un feuillard en polyester 100% recyclé. Donc en fait, il collecte d'anciens feuillards, il les récupère pour pouvoir refabriquer en fait cette gamme de feuillards donc 100% recyclés et 100% recyclables. Donc, on a fait le choix de commercialiser uniquement cette gamme écologique. Alors Pascal
excusez-moi, je n'ai pas tout entendu. Quelle dimension peut-il cercler avec ce matériel? Oui, vous l'avez dit tout à Alors, l'heure, mais peut-être ça va être bon de le ouais, rappeler. tout à fait. Donc, on peut aller jusqu'à 2,40 m, voire même 2,70 m si nécessaire. Donc là, je parle de profondeur de la palette, sa largeur, et 2,30 m de hauteur, sachant que si vous avez des palettes au-delà de 2,30 m, on peut aussi coupler à un système d'arche mobile sur l'Argopack, et dans ces cas-là, on peut même monter jusqu'à 3 mètres de haut. Alors, Pascal, toujours qui nous dit feuillard carton. Alors là, c'est. Ah, alors, on doit parler, je pense, plutôt de feuillard papier. Alors, il faut savoir que ça n'a d'écologique que le nom. En fait, si vous regardez l'intérieur, ça reste du plastique. Parce que pour faire une soudure, vous êtes obligé d'avoir du plastique à l'intérieur. Et il faut savoir que, alors, techniquement, ça fonctionne. On peut utiliser sur un Argopack ce type de feuillard, mais c'est pas du tout la destination de ce type de feuillard. Le feuillard papier est normalement dédié aux cercleuses de carton, donc les cercleuses de table, et non pas pour les cercleuses de palette, puisqu'en fait, la résistance de ce type de feuillard est vraiment beaucoup trop faible pour pouvoir sécuriser convenablement un produit sur une palette. Donc c'est compatible, mais c'est pas fait pour. J'en profite tout de suite, avant d'oublier quand même, Sébastien, enfin, Ergopack vous propose aujourd'hui aussi, si vous avez besoin, si ça vous tente de faire si ça vous tente, je ne sais pas si l'expression est bien choisie, mais si vous souhaitez avoir finalement une démonstration au niveau du produit, on va vous mettre dans le chat un lien où vous avez un petit formulaire que, voilà, si vous souhaitez quand même être, voilà, avoir une visite de Sébastien qui vous présente un peu ce produit-là et finalement dans votre lieu où se passe ce cerclage, donc, un petit formulaire ou éventuellement, simplement, si vous voulez, dans les questions-réponses, vous mettez des mots, vous mettez simplement des mots et on transmettra l'information à Sébastien. Voilà. Alors, Angélique qui nous met compatible avec les feuillards métal. Non. Alors déjà pour des questions de sécurité, imaginez une chaîne qui vient apporter un feuillard métallique, ça pourrait être très, très risqué. Il faut savoir que de toute manière, il y a des directives européennes qui visent à supprimer le feuillard métallique parce que justement jugé beaucoup trop dangereux. Alors il y a encore certaines applications très spécifiques qui ne peuvent pas être remplacées par du feuillard en plastique. Mais il faut savoir que dans la plupart des cas, en fait, nos clients arrivent à convertir leur feuillard métal en feuillard polyester. D'autant que le polyester a la capacité en fait de pouvoir beaucoup mieux absorber les variations pendant le transport. En fait, du fait de sa souplesse, de son élasticité, c'est finalement en fait un gage de sécurité pendant le transport. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Argopack ne peut pas fonctionner avec ce type de feuillard. Alors, Eric. Eric, et je pense qu'il va vraiment vouloir, il manque plus que d'écrire des mots, parce que là, il y a quand même des questions, une grande pertinence de questions d'ailleurs. Mais avez-vous, dans ce cas de votre gamme, un appareil de broyage des feuillards afin de faciliter son stockage? Alors effectivement, en fait, le fabricant avec qui nous sommes en partenariat propose de vendre en fait aux clients un système en fait qui permet de couper en tout petits copeaux les chutes de feuillard. Ces chutes donc sont après stockées dans des big bags et le fournisseur le fabricant de ce feuillard va automatiser en fait la récupération gratuitement sur site de ces big bags pour pouvoir justement retraiter par la suite ce feuillard pour à nouveau fabriquer un feuillard écologique. Donc on a fait le tour, on a bouclé l'ensemble, l'ensemble de la chaîne, en tout cas depuis la prévention des lombalgies jusqu'au côté environnemental. Exactement, le Alors, côté RSE est aussi à prendre en considération tout à fait.
Ok. Eric, j'ai bien revu aussi votre question sur les coordonnées partenaires du feuillard. Je pense que le plus simple, c'est que de toute manière, Sébastien reprendra contact avec vous et comme ça, il Ouais, pourra répondre peut-être en direct à toutes les, les nombreuses, nombreuses pas de questions souci. et spécificités. Peut-être un petit mot encore, Sébastien? Voilà, donc Un petit- juste pour information, donc j'ai à ma disposition donc sept experts, donc sept commerciaux répartis partout en France. Et donc justement dans ce processus de démonstration sur site donc est important. Alors d'une part bien sûr pour configurer l'Ergopack compatible avec l'application et aux attentes du client. Et ça permet aussi d'associer les utilisateurs, hein, parce que c'est finalement eux les principaux utilisateurs. Donc il faut aussi qu'ils adhèrent à ce produit. Et donc, n'hésitez pas à faire appel à nous pour que votre expert local puisse venir sur site, vous faire une présentation et faire des essais sur vos propres palettes. C'est bien de voir une vidéo sur Internet de l'Argopack, c'est encore mieux de l'avoir sur sa propre application. Ah, il y a Pascal qui pose combien ça coûte? Alors, je ne sais pas si Ah, la question est aussi rapide. Alors là, j'étais étonné de ne pas avoir cette donnée avant. Alors, plusieurs choses. Déjà, l'Ergopack, nos clients vont pouvoir l'acheter, mais ils vont également pouvoir le louer. En général, on propose une location avec option d'achat. Sachant qu'à moins de 300 euros, vous pouvez déjà avoir un Ergopack à disposition. La gamme tarifaire, on va, pour schématiser, partir de à peu près 5 000 euros jusqu'à 28 000 euros. Donc après, selon l'application, selon la technologie souhaitée, etc., on va pouvoir faire ajuster donc ce chiffrage. Sachant que la CARSAT, la GFIP peuvent aussi donc subventionner ce type d'achat si vous correspondez à certains critères. Puisqu'en fait, comme vous allez aménager le poste, réduire le risque d'accident et de maladie professionnelle, forcément, vous êtes dans une démarche d'amélioration. Et donc, la CARSAT va pouvoir vous accompagner, également la GFIP, si vous avez du personnel handicapé au sein de votre entreprise amené à faire du cerclage. c'est intéressant ce que vous nous dites, même par rapport à du personnel handicapé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, Oui, ça donne l'accès, le fait d'avoir ce type de, enfin, oui, d'avoir cet ergopack, ça oui, tout à fait. permet finalement une utilisation simple, même avec quelqu'un qui serait porteur d'un handicap. Voilà, on a eu des cas concrets, hein, souvent des opérateurs qui ont des lombalgies, des hernies discales, choses comme ça, donc qui sont dans la capacité de pouvoir être maintenus dans l'emploi, sauf que grâce à l'ergopack, en fait, on arrive à les maintenir dans leur activité. Et c'est pour ça que les entreprises sont dans ce cas éligibles à des aides financières. Moi, je pense qu'on a fait, on peut dire qu'on a fait le tour du sujet. J'espère que vous avez bien apprécié. Alors, quelle est la durée? Eric, voilà, Eric qui en rajoute. Quelle est la durée minimale en cas de location? Un an, point d'interrogation. Alors non, alors, nous en général, on propose de la LOA et d'un point de vue légal, une LOA c'est minimum 24 mois et on va jusqu'à 60 mois. Après, on peut, pour des cas particuliers, proposer de la location courte durée également, donc jusqu'à 24 mois à des clients pour faire dans un cas par exemple de transition, quoi que ce soit, on peut s'arranger pour trouver une solution à mettre à disposition. Ouais, une solution flexible. Voilà, on essaye Solution d'être flexible. flexible. Bah, écoutez, je Exactement. pense qu'on a fait notre tour de questions. Et ben, écoutez, il me reste à vous remercier tous quand même pour votre participation à ce nouvel épisode des Midis de la santé et de la sécurité. Et ben, vous remercier, Sébastien, parce que Merci voilà, François, merci à tous et toutes. on a appris quand même encore beaucoup de choses. C'est vrai qu'on avait vu déjà on avait vu quand même sur LinkedIn quand même cette présentation et c'est vrai que ça avait fait vraiment mouche parce qu'on avait vraiment toute notre communauté avait beaucoup apprécié quand même ce produit-là. Puis je pense que ça va dans le bon sens. Et puis bon, voilà, parfois on nous reproche d'avoir des webinaires qui sont orientés un peu produits. Bah, j'espère quand même que personnellement, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire un peu cette liaison entre la problématique et la solution. C'est Parce que de ça. toute manière, voilà, on peut imaginer des solutions sans produit, mais c'est quand même un peu difficile. Et puis, voilà, ce que je répète sans cesse, c'est que
C'est aussi un peu dans le modèle économique aussi d'InfoRisque, parce qu'il faut qu'on donne la parole aussi à des solutions qui sont innovantes. Et puis voilà, moi, c'est un partage en tout cas que j'ai apprécié et j'espère que tout le monde l'aura apprécié de la même manière. Alors, eh ben, écoutez, pas plus, si ce n'est que je vous souhaite à tous un bon appétit. Encore un grand merci, Sébastien. Merci à tous. À très bientôt. Et puis, vous avez sur le site Inforis, de toute manière, les gens qui n'auraient pas suivi complètement le webinaire, vous aurez le replay normalement d'ici la fin de journée, voire demain matin. Voilà. Un grand merci à tous. À très Merci à tous. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.